son utilisation. Alors, son utilisation, n'est-ce pas? Vous allez utiliser ça comme votre identité. Donc, on va l'utiliser comme identification. Alors, vous devez donc vous identifier à cela. Le sacrifice de Jésus-Christ, vous devez vous identifier à cela. Alors, lorsque vous vous identifiez au sacrifice de Jésus-Christ, en fait, ça opère comme votre pouvoir. Ça opère comme un pouvoir, comme une puissance. C'est bon? Amen. Voilà, c'est pour ça que vous voyez que Dieu confirme et il y a des résultats. Voilà. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, il faut l'utiliser comme ton pouvoir. Un pouvoir, on l'utilise tout le temps. Jésus dit qu'il t'a donné ce pouvoir-là. Ça peut te permettre de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et puis sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Hortense, il ne faut pas oublier que tu as un pouvoir, il te faut l'utiliser. Identifie-toi à ce que Jésus a fait et utilise ça par identification. Alors, la famille Diavissier, vous avez un pouvoir. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est qu'il a fait. Il faut l'utiliser comme ton pouvoir. Hein? Patrick Bougnon, c'est pareil. Thérèse Aongyo, Madame Sekongo, Joanne, Madame Niazé qui est certainement à l'écoute. Utilisez le sacrifice de Jésus-Christ comme votre pouvoir. Voilà. Chaque fois que vous l'avez utilisé comme votre pouvoir sous forme d'identification, en disant que vous êtes une vie de faveur, c'est ce pouvoir-là qui travaille. Donc, utilisez ça comme votre pouvoir. C'est ça que Dieu nous a donné comme notre pouvoir. Ici, là, vous n'avez rien à faire. C'est de l'utiliser en identification comme votre pouvoir. C'est bon? Et c'est pour cela que, pour ça, il faut vraiment avoir une grande compréhension. Il faut bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ pour être capable de l'utiliser comme votre pouvoir. Alors, je vous ai déjà montré beaucoup de choses sur le sacrifice de Jésus-Christ, mais ce soir, le Saint-Esprit va encore n'est-ce pas, vous faire connaître un autre aspect, un autre aspect de ce sacrifice-là. Donc, c'est parti. Alors, ce que je vais dire là, c'est ce qu'il faut utiliser comme, n'est-ce pas, ton pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir-là, tu peux l'utiliser pour toi-même, tu peux l'utiliser pour ta femme, tu peux l'utiliser envers ta femme, envers toi-même, envers tes enfants. Ok? C'est pour la transformation dans les 45 thèmes là qu'on ne peut pas le faire pour quelqu'un. Là, c'est chacun qui doit être transformé. Mais ici, là, en matière de pouvoir, un pouvoir, on l'utilise pour soi-même et pour les autres. Donc, il faut l'utiliser pour toi-même, utilise ça pour ta maison, utilise ça pour ta femme, tes enfants, tes amis, tes voisins, ok? Au travail, tes connaissances. Voilà, c'est le plus grand pouvoir. Donc, il faut l'utiliser. Voilà. Alors, faut pas que tu oublies que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, désormais tu es bénéficiaire, n'est-ce pas, du sacrifice de Jésus. Ok? Voilà. Tu es bénéficiaire du sacrifice de Jésus-Christ. Chaque être humain a été rendu bénéficiaire du sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est notre pouvoir et c'est à notre bénéfice. Dieu nous demande de l'utiliser. Luc 10, 19. C'est ce pouvoir-là, ça nous a été donné. Avec ça, tu peux marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et ça marche à tous les coups parce que il y a le témoignage de Dieu dedans, il y a son honneur qui est dedans. Voilà, il est la vérité. Il y a beaucoup de pouvoir sur la terre, mais c'est le plus grand pouvoir. Voilà, d'autres utilisent d'autres sortes de pouvoirs, mais toi, ton pouvoir, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il est important que tu saches clairement ce que Jésus a fait. Et c'est tellement profond que les anges même plongent leur regard et ils sont étonnés. Donc, tu es encore au bout de tes surprises. Il y a encore de grandes choses dans ce que Jésus a fait. C'est le plus grand pouvoir. Alors moi, je vais t'informer du bénéfice que tu as dans le sacrifice de Jésus. Je vais t'informer. Et puis maintenant, toi, tu t'appropries ça. Ok? Amen. Alors, je voudrais que tu n'oublies jamais et que tu utilises ce pouvoir-là. Jésus a été sacrifié à ta place en tant que le sacrifice que pourrait exiger tout l'enfer, que pouvait exiger la confrérie de sorcellerie au monde. C'est-à-dire tous les sorciers du monde, le diable dans le monde, les ténèbres. Il y a un sacrifice que eux ils exigent. Dans la loi de Dieu, pour faire du mal à quelqu'un, par rapport à la loi de la sorcellerie, n'est-ce pas? Les membres d'une famille peuvent donc prendre ceux qui sont de leur famille ou du même sang,
comme un sacrifice. Voilà, il y a comme un pâturage de moutons. C'est là-bas qu'on prend et puis on sacrifie. Donc, les êtres humains là, ils sont utilisés comme ça, comme des éléments de sacrifice. Ce qui fait que dans la création, il ne faut jamais oublier qu'à tout moment, ce que tu vois dans la rue partout, n'est-ce pas, le diable peut les utiliser comme, n'est-ce pas, des victimes pour pouvoir les sacrifier. Les sorciers peuvent les utiliser, les marabouts peuvent les utiliser. C'est pour ça que tu vois, les marabouts toujours demandent des sacrifices humains. Les mystiques demandent tous les sacrifices humains parce que Satan demande ça. Donc tous les gens qui sont sur la terre là, ils sont comme les moutons qu'à tout moment on peut sacrifier. Donc comme Jésus savait que les ténèbres pouvaient prendre les êtres humains comme des sacrifices, n'oubliez pas Ésaïe chapitre 66 verset 3, que celui qui sacrifie un bœuf, c'est comme s'il tue un homme. Donc voilà, ils savent que la loi de Dieu c'est le sacrifice. Pour ne pas que toi, tu puisses être utilisé comme sacrifice, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a été donc sacrifié à ta place en tant que le sacrifice que pouvait exiger, n'est-ce pas, toute personne, marabout, féticheur, sorcier, mystique, toute confrérie de sorcellerie. Et à cause de ça, désormais, tu ne peux plus être sacrifié par aucune confrérie de sorcellerie. Tu ne peux plus être sacrifié par, en tout cas, toi qui es en Christ et qui utilise son sacrifice, qui croit en son sacrifice et qui l'utilise comme pouvoir, tu ne peux plus être sacrifié par les féticheurs, par les marabouts. Lorsque les membres de ta famille, tes parents, le village, tes collègues de service vont vouloir, n'est-ce pas, aller chez les féticheurs marabouts, n'est-ce pas, et qu'on va leur demander un sacrifice, et que c'est toi qui vont demander à être sacrifié, hein, c'est toi qui vont demander à être sacrifié, c'est ta vie qui vont demander à être sacrifiée, c'est quoi que ce soit de ta vie qu'ils vont vouloir demander à être sacrifié. Voilà ton pouvoir que tu ne dois jamais oublier. Jésus a déjà été sacrifié à ta place en tant que le sacrifice qui pouvait être exigé afin que toi, tu ne le sois plus. Donc, ce qui fait que sur cette base-là, tu ne peux plus être sacrifié par aucune confrérie et par aucun marabout et par aucune demande de sacrifice. Amen. Amen. C'est pas une bonne nouvelle ça? Amen. Ici, là, ça, je sais que vous aimez ça beaucoup. Ça, c'est bien. Les hommes aiment ça. Ici, ça, c'est donc l'identité. C'est notre pouvoir. Amen. 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 Et tant que tu vas utiliser ce pouvoir-là, tant que tu vas demeurer dans ce pouvoir-là, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu veut maintenant que, en plus du pouvoir que tu utilises, il veut aussi maintenant que tu deviennes comme lui. Il veut te transformer. Amen. Amen. Et la transformation, ça c'est les 45 thèmes. Alléluia. Amen. 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 Alors, est-ce que tu as compris ton pouvoir maintenant? Est-ce que tu as compris? Amen. Voilà. Il y a sur la terre là, tous ceux qui sont sur la terre là, tant qu'ils ne sont pas en Christ, et ça ne suffit pas seulement parce qu'être en Christ, ça veut dire beaucoup de choses. Mais tu vois, non, ce sont des gens qui peuvent être sacrifiés à tout moment. Il suffit qu'un sorcier, un féticheur, marabout tue un peu, par incantation, en prenant leur nom, et ils vont tomber, ils vont mourir. Parce que celui qui tue un bœuf tue un homme. Tuer un bœuf revient à tuer un homme. Donc Jésus savait ça. Et dit donc, il ne faut pas que quelqu'un demain tue un bœuf pour pouvoir tuer Kissi. Tue un bœuf pour pouvoir tuer Gougnon. Tue un bœuf pour pouvoir tuer qui que ce soit qui écoute. Hein, pour pouvoir nous faire du mal. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Dans l'univers, là où doit passer forcément un homme à sacrifier, Jésus passe là-bas pour tous ses enfants. Alléluia. Il passe là-bas en tant que le bœuf, il passe là-bas en tant que le mouton, il passe là-bas en tant que le sacrifice à notre place. C'est-à-dire quiconque reconnaît, quiconque s'identifie, alors est pris en charge, il est pris en compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ton pouvoir consiste à dire, écoutez, je sais, c'est la vérité. Tous les hommes qui passent sur la terre, le diable a le droit de les utiliser comme sacrifice. C'est pourquoi les gens vont aller chez les féticheurs marabouts, ils vont demander à être sacrifiés. Mais Jésus savait ça, donc Jésus est déjà passé là-bas. Il a été le sacrifice là, à mon nom. Par conséquent, désolé monsieur le féticheur, désolé monsieur les sorciers, désolé monsieur les marabouts, les mystiques. Il est passé, il a été le sacrifice à ma place. Alors moi je ne peux plus être sacrifié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas ouvrir un accès, faire des failles. Si les caisses sont coupées. Hein? Faire des failles
faire des failles, on ne doit pas faire des failles dans notre vie, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, ce pouvoir-là, c'est notre pouvoir, nous devons toujours l'utiliser. Amen. Amen. Voilà, donc c'est toi qui dois dire ça maintenant, tu dois l'accepter, reconnaître cela et marcher avec cela dans ta pensée. Penser ça, voilà, vivre avec, en être conscient. Amen. Amen. C'est un grand pouvoir. Et ça marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand les sorciers du village là auront utilisé tous les autres, et puis ils auront sacrifié les petits chiens, les marabouts au niveau des services, ils n'auront plus personne à sacrifier. Quand ils vont vouloir tomber sur toi, c'est ce qui va se passer. Ils vont tomber à ta place. Parce qu'ils n'auront pas de rançon, donc ils vont tomber à ta place. Et c'est là qu'ils vont venir se convertir. Ils disent, ah, attends, toi on ne peut pas, hein. Quand ils vont aller chez le féticheur, il va dire que lui là, sa tête est dure. Tête n'est pas dure. C'est pas affaire de tête qui est dure. Il a mis son pied sur un pouvoir. C'est parce que tu as mis ton pied sur quelque chose. Donc le gars il va rôder, il tourne, il te donne des trucs envoûtés, ça passe pas. Tu es inenvoûtable. Et c'est là qu'il va te poser. Lui-même il tombe débile. Quand il tombe maintenant, il est malade, tu le vois, et puis maintenant il se confesse. Ça c'est ton oncle ça. Elle se confesse. Ça c'est sa tante ça. Je vous explique l'histoire de la vie. Amen. Amen. Alors je vais passer à un autre aspect de ton pouvoir tout à l'heure.